Identifier les couples d'oxydoréduction, c'est un classique. Voyons ensemble comment s'y prendre facilement. Pour ça, il y a une méthode qui marche à tous les coups. Mais avant, un petit rappel s'impose. Alors, on a deux acteurs, l'oxydant qui va capter des électrons et le réducteur qui va les céder. Petite astuce pour s'en souvenir, l'oxydant obtient les électrons et le réducteur, lui, les rend. La méthode est simple, 5 petites étapes. Allez, on l'applique tout de suite avec un premier exemple. On va commencer avec le couple du soufre. On a les ions S2O3 et S4O6 Première chose à faire, on place les deux espèces de chaque côté du signe égal. Maintenant, on équilibre le soufre. On met un 2 devant S2O3 et voilà, 4 soufres partout. Passons aux charges. -4 à gauche, -2 à droite. Il manque 2 électrons à droite. On les ajoute. Rappel de la règle. L'oxydant est celui qui capte les électrons. Il est donc toujours avec eux. On a donc notre premier couple, S4O6 l'oxydant, et S2O3 le réducteur. Simple, non? Ok, un deuxième exemple pour être sûr que c'est bien compris. Cette fois-ci, on s'attaque à l'iode. C'est le même principe, on écrit notre demi-équation avec l'iode et l'ion iodure. Étape suivante, on équilibre les atomes. Un petit 2 devant I-, et c'est réglé. Ensuite, les charges. Pour équilibrer, on ajoute 2 électrons, mais cette fois-ci à gauche. Et donc, celui qui cède les électrons, c'est le réducteur. Ici, c'est l'ion iodure. Et voilà notre deuxième couple. I2 pour l'oxydant et I- pour le réducteur. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. La notation, où se trouve l'oxydant, et la méthode en 5 étapes. Finalement, avec la bonne méthode, ce n'est pas si compliqué que ça, l'oxydoréduction.